Soyez salués, chers amis. Je suis très heureux d'être là parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas réalisé de vidéos parlant d'opportunités, parlant d'affaires sur cette page. Et aujourd'hui, je décide comme ça de faire une vidéo parce qu'il est temps que nous nous lançons dans des opportunités. Il est temps qu'on se lance dans les affaires. Aujourd'hui, selon ma toute petite expérience et les réflexions menées à la suite de beaucoup de choses, je décide aujourd'hui de partager cette opportunité afin que ceux qui aujourd'hui décident d'avoir une seconde source de revenus, ceux qui décident réellement de pouvoir s'orienter dans d'autres secteurs d'activité, de venir afin que nous puissions bâtir vraiment atteindre cet objectif-là ensemble. Chers amis, vous savez aujourd'hui que le monde va de mal en pire, au point où aujourd'hui, même s'ils le veulent, les décideurs, même s'ils le veulent, ils ne pourront pas. Et j'ai deux nouvelles. J'ai une mauvaise et une autre qui est la bonne. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, je dis bien, quel que soit ce que nos dirigeants, nos décideurs feront pour que nous soyons à l'aise, ils ne parviendront pas à le faire. Ce n'est pas de leur faute. Et je disais la dernière fois que même les économistes les plus grands, les technocrates qui contrôlent l'économie, aujourd'hui sont pris au piège. Aujourd'hui, ne supportent pas cette pression-là. Parce que nous assistons de plus en plus à une démographie dense, c'est-à-dire chaque jour il y a des naissances, chaque jour le prix des denrées alimentaires augmente. Donc aujourd'hui, la demande devenant de plus en plus forte, vous allez voir que les salaires qui n'augmentent pas, vous voyez que cela va poser des problèmes. Quelque part, la demande est un peu plus, et quelque part, ce dont on a besoin pour pouvoir pallier à ces problèmes, on n'y arrive pas. Et donc, ils tenteront toujours de nous encourager de nous challenger sous prétexte qu'ils trouveront toujours des solutions pour pallier à ces problèmes sociaux que nous rencontrons de tous les jours, à commencer par la nourriture, pour ne pas parler même du salaire. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, les experts, je vais citer Robert Kiyosaki et bien d'autres personnes qui encouragent les gens à comprendre que quelles que soient les décisions que ces décideurs prendront, ils ne pourront rien faire pour nous. La deuxième nouvelle la bonne, c'est que nous avons cette décision-là de pouvoir changer les choses. C'est-à-dire que ces décideurs-là ne pourront pas changer quelque chose pour nous, mais nous pouvons changer cela à travers pas mal d'activités. Et il y a un secteur ici clé, que vous soyez salarié, que vous soyez pauvre, que vous soyez ménageur, que vous soyez étudiant, quel que soit votre niveau d'études, quelle que soit votre situation sociale, excusez-moi, vous pouvez vous lancer dans ce secteur d'activité. Et c'est ce secteur d'activité que je vais appeler le marketing des réseaux. Honnêtement, moi, s'il y a aujourd'hui un secteur d'activité qu'on me demandait par exemple Delmas, quel est le secteur d'activité que tu pourras conseiller à ton frère, ton ami, pour qu'il puisse en sortir sans réfléchir, je dirais, le marketing des réseaux. Pourquoi? Parce que le marketing des réseaux, dans un premier temps, vous permettra simplement d'établir un lien avec les autres. D'où vous commencez à être sur le chemin de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, dans le monde de la francophonie, dans la francophonie, on pense que l'entrepreneuriat, c'est quand on met un bâtiment et on va s'asseoir dans un bureau bien climatisé et à la fin du mois, on reçoit un salaire. Non, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en fait, c'est quoi? C'est le fait d'établir une conversation avec les autres. C'est le fait d'échanger avec les autres. C'est-à-dire que mettre une idée en évidence afin que cette idée-là puisse produire, afin que cette idée-là puisse, comment on appelle ça, cette idée-là puisse toucher, ces fruits puissent toucher la vie de maximum de personnes.
Donc, une fois que vous êtes orienté dans ce secteur d'activité, vous allez voir que vous allez apprendre. Chaque jour que Dieu fait, vous allez apprendre. Et plus votre connaissance augmente, plus vos poches, sinon la valeur monétaire, sinon de l'argent, va commencer à augmenter. Et donc là, vous partez avec un faible moyen, c'est-à-dire un petit montant. On ne viendra pas vous demander d'avoir un local. On ne viendra pas vous demander de payer des factures d'eau, factures d'électricité. On ne va pas vous demander quelque chose qui va vous contraindre. Mais on a besoin ici simplement de votre détermination, de votre engagement, avec un faible moyen, avec un faible montant, vous allez pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme à titre proprement dit, le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai. Le marketing des réseaux, ça laisse entendre beaucoup de choses parce que il y a certaines activités, certaines entreprises qui sont venues, mais qui ont laissé des arrière-goûts amers. Et donc, du coup, les gens ont une idée arrêtée de ce secteur d'activité que moi, particulièrement, j'aime beaucoup. Et pour aller plus loin, je vais conseiller par exemple ce bouquin à tous ces frères, à tous ces frères, ces sœurs, que vous soyez, quel que soit le travail que vous faites, il faut lire ce bouquin. Vous allez voir bien, lisez bien, achetez ce bouquin-là et faites la lecture, vous allez comprendre que le marketing des réseaux, c'est un secteur d'activité qui existe depuis. Pour ne pas dire depuis les années, comment on appelle, 39, 40 et autres. Donc c'est un secteur d'activité éprouvé. Éprouvé, ça veut dire qu'on a mis toutes les stratégies en place et on a secoué avec tout ce qu'on peut rencontrer, mais ça a donné un bon résultat. Et donc du coup, ça peut pallier aux problèmes du chômage, ça peut pallier aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement, à commencer par la vie chère. Donc, je lance actuellement un business à commencer par un faible montant. Je dis bien commencer par un faible montant. Et j'aimerais partager cela avec tous mes frères afin que nous puissions vraiment aller sur ce chemin-là. Peut-être ça va paraître difficile, bizarre. Ne vous inquiétez pas, nous allons apprendre ensemble. Et je l'ai commencé il y a de cela, je crois, 2 ou 3 semaines par là. Je suis à un niveau quand même que je pourrais qualifier un niveau acceptable. Et donc du coup, je sors de mon silence, je partage afin que tous ceux avec qui nous avons démarré d'autres activités avant, que nous puissions vraiment nous lancer dans ce secteur-là. Chers amis, vous devez savoir que ici, on va tous apprendre. Et en même temps que nous sommes en train d'apprendre, nous allons gagner de l'argent et de façon honnête et sincère. Ici, c'est une famille. Merci et donc contactez-moi pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci, c'était Olivier Delmas depuis la Côte d'Ivoire.